Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Que la grâce de Dieu vous couvre tous et toutes. Dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alors, frères et sœurs, je viens ici pour présenter mes condoléances les plus attristées à la famille de notre sœur Tatiana qui nous a quittés depuis le 28 mars dernier. Donc Tatiana ici, c'est la femme à Makosso. Amen. Alors, comme je l'ai dit au départ, je viens ici pour présenter mes condoléances les plus attristées à la famille endeuillée. Que Dieu étende sa bonne main sur eux et que Dieu essuie les larmes. Je viens ici pour présenter mes condoléances aussi à ses enfants, à ses filles. Que Dieu essuie les larmes et que Dieu les rende plus fortes. Dieu par leur esprit, leur âme dans le corps. Que Dieu veille sur ses enfants. Que Dieu fortifie davantage ses enfants. Les protège. Et les rende plus fortes dans la vie. Et que Dieu soutienne aussi ses parents biologiques. Et je présente mes condoléances aussi à la grande famille Makosso. Et sans oublier les proches, notre sœur Tatana, ses amis et son entourage. Que Dieu apaise le cœur de tout un chacun et que Dieu fortifie tout un chacun en essuyant les larmes de tout un chacun. Dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et cela, c'est de tout cœur. C'est de tout cœur. C'est douloureux quand on perd une vie. C'est douloureux quand on perd un parent. C'est douloureux quand on perd un enfant. C'est très très douloureux. Alors que la grâce de Dieu couvre la famille biologique. Son père et sa mère, s'ils sont encore en vie, que Dieu apaise le cœur. Que Dieu essuie les larmes. Et quand on a aussi des enfants à bas âge, et qui sont des adolescentes, c'est très difficile de voir partir les mères de la sorte. Que Dieu essuie encore l'âme des enfants et que Dieu fortifie la famille grandiose. Dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alors, ceci étant dit, et ceci étant fait, les bonnes manières auraient bien voulu que nous comprenions aussi ce qui s'est réellement passé dans cet incident malheureux, tragique et incompréhensif. Parce que beaucoup de personnes dans la tête ou dans leur tête se posent une et mille questions. Comment se fait que deux couples, ou bien on va dire, excusez-moi, deux personnes ou un couple qui adore Dieu, qui loue Dieu, comment se fait que leur Dieu n'a pas pu les secourir lorsque la maladie frappe le corps d'un d'entre eux? Beaucoup de personnes se posent la question, surtout les païens. Ah, donc effectivement, le Dieu des chrétiens n'est pas puissant. Il n'a pas pu même guérir la femme de Makosso. Alors que Makosso disait que son Dieu guérissait.
Donc là, il peut y avoir confusion dans la tête de beaucoup de personnes. Et aucun chrétien, aucun homme ayant reçu l'évangile du Seigneur Jésus-Christ, ayant été affermi par la parole de Dieu, ne peut l'accepter ni aujourd'hui, ni demain, ni après-demain, ni dans l'éternité. C'est impossible qu'un homme de Dieu ou les hommes de Dieu restent indifférents par rapport à cette question qui porte la confusion, un fou dans la tête de beaucoup de personnes. Comment se fait que ceux qui prônent le nom de Dieu et qui travaillent pour Dieu, Dieu n'a pas eu le pouvoir, la puissance d'entreprendre son serviteur ou ses serviteurs pour repousser ou pour neutraliser la maladie. Voilà. S'il y a une grosse question comme ça, normalement il doit y avoir une explication très costaud, pourtant simple. Amen. Donc sans plus tarder, on va rentrer dans les analyses spirituelles. Parce que ça ne se passe pas comme ça dans le monde spirituel. Amen. Voilà. Le monde spirituel est très différent du monde charnel et naturel. Naturellement, les gens peuvent poser cette question-là et ça va rester sans réponse. On ne peut pas accepter ça. Il va falloir qu'une lumière soit faite sur cette affaire, sur le plan spirituel. On va décortiquer ça pour ôter le doute dans le cœur, dans la tête des personnes qui pourraient penser de la sorte. Alors, accrochez-vous. Je reprends. Accrochez-vous. Ouvrez grandement vos oreilles et écoutez-moi attentivement. Ce qui s'est passé jusqu'à le causer la mort de notre sœur Tatiana, donc la femme de Makosso, et qui a permis que des familles soient endeuillées, que des familles soient en pleurs, en larmes. Donc du côté de la femme de Makosso, donc Tatiana qui est partie depuis le 28 mars dernier, et du côté de la famille Makosso aussi, concernant ses enfants. Des familles sont en pleurs. Alors beaucoup se posent la question, où était le Dieu? En gros, le Dieu des chrétiens, puisque Makosso dit qu'il est chrétien, dit qu'il est pasteur, en gros, le Dieu de Makosso est incapable de pouvoir décanter une petite situation d'une maladie qui a frappé sa femme. Alors que Makosso dit qu'il avait le pouvoir. Son Dieu avait le pouvoir guérir des femmes qui avaient plusieurs sortes de maladies, qui avaient frappé sur le corps. Alors, ceux qui se posent la question de ce genre-là, les questions de ce genre-là, les païens pourraient avoir raison s'il n'y a pas d'explication. Donc je reviens toujours dessus, pour que les gens puissent mieux comprendre quand je vais commencer à développer. Donc, on va rentrer maintenant dans le vif du sujet. Dieu, je ne parle pas de n'importe quel Dieu. Je vous parle de Dieu, créateur du ciel et de la terre. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob ne pourra jamais accepter que le diable vienne frapper un seul de ses enfants par une maladie quelconque, sans qu'il ne réagisse. Si Dieu ne réagit pas, c'est qu'il n'est pas avec ces personnes-là. Tout simplement. Je reprends. Dieu ne pourra jamais, je répète, Dieu ne pourra jamais, jamais et jamais accepter que un seul de ses enfants soit frappé par une maladie qui signifie le mal a dit sur ton corps.
Maladie signifie le mal a dit sur ton corps. Alors tu dis quoi? Une question démoniaque ne peut être posée à Dieu sans que Dieu ne relève le défi. C'est impossible. Car nous avons vu le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu tout-puissant, créateur de la terre, l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin, celui en qui il n'y a aucune nombre de variation, guérit plusieurs sortes de maladies, n'importe lesquelles, en Israël. À Capernaum, il a fait pas mal de miracles. Amen. Il a même ressuscité les morts. Alors devant Dieu, créateur de la terre, c'est un petit problème. Alors qu'est-ce que Dieu veut nous faire comprendre au grand jour? Beaucoup de jours sont passés où le Saint-Esprit a été écrasé, a été chiffonné. Makoso nous a fait comprendre qu'il travaillait avec le pouvoir du Dieu vivant, le grand Dieu du ciel et de la terre, Jésus de Nazareth. Et à travers Jésus-Christ de Nazareth, Makoso nous faisait comprendre, nous faisait croire qu'il travaillait avec la puissance, l'onction divine. Cette puissance avec laquelle travaillait Jésus-Christ de Nazareth pour libérer les captifs, pour délivrer des personnes qui étaient sous l'emprise du diable, donc posséder des esprits maléfiques et des personnes qui étaient frappées par toutes sortes de maladies. Alors, Makoso nous fait comprendre que c'est par ce même pouvoir qu'il les exerçait. Alors la grosse question reste à savoir, où était ce pouvoir dont Makoso nous a tant parlé, avec lequel il utilisait pour guérir des femmes et des hommes infimes, qui revenaient avec des béquilles et qui repartaient sans béquilles, qui venaient avec des fibromes et qui repartaient sans fibromes, qui revenaient avec des maladies dont une opération doit être faite. Et depuis que Makoso a dû prier pour eux, la maladie a disparu et l'opération n'est plus possible. Alors à ce moment donné, où se trouve ce Dieu de ce Makoso-là, quand ça concerne maintenant sa femme, où est ce Dieu puissant dont Makoso nous parlait? Où est-il? Est-il rentré en brousse? A-t-il voyagé? Ou n'est-il pas capable? Parce que ses pouvoirs sont anéantis ou affaiblis? Non, je ne le pense pas. Alors, en un mot, Dieu nous a montré ouvertement, nous a fait comprendre quelque chose, que Makoso n'est pas de lui. Je reprends. Dieu, à travers ce drame, à travers ce malheur qui a frappé la porte de la famille Makoso, Dieu, ici, nous ouvre les yeux pour comprendre que Makoso n'est pas de lui. Que Makoso n'est pas de Dieu, créateur du ciel et de la terre. Alors si Makoso n'est pas de Dieu, créateur du ciel et de la terre, de quel Dieu nous parle-t-il? Question. Beaucoup de personnes avaient déjà parlé à Makoso d'arrêter ces conneries. C'était trop flagrant. Même les païens le savaient. Qu'il n'est pas de Dieu. Sa manière de parler, sa manière de prêcher la prospérité. Que celui qui n'a pas de l'argent, qui n'est pas riche, qui se rebelle contre Dieu, c'est pas normal d'être pauvre. Alors que Matthieu 6, 19 nous dit, ne vous amassez pas des trésors dans ce monde où la terre et la rouille détruisent et où les voleurs pèsent et dérobent. Mais amassez-vous plutôt des trésors dans le ciel. Alléluia. À travers ce verset-là, ça prouve effectivement que Dieu a déjà depuis fort longtemps dit qu'il n'était pas de lui. Et il y a des gens qui cherchent l'or et l'argent. Tous les soucis, les problèmes, c'est les biens matériels. Alors, ils se laissent berner. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes, aujourd'hui, ont vu et ont compris, si vraiment ils ont l'esprit ouvert, ils ne pourront plus discuter sur la position de cet homme appelé Makoso concernant Dieu, créateur du ciel et de la terre. La position de Makoso
elle est à gauche. Il n'est pas de Dieu. Il n'est pas de notre. Amen. Voilà. Donc, tellement sa femme voulait le couvrir. De par l'amour qu'elle avait pour lui. Aujourd'hui, cet amour-là, l'a amené dans le sol. Tellement elle voulait le couvrir. Dans sa marmaille. Dans son mensonge. Dans le faux et usage de faux. Et encore plus pire, dans le mensonge sur le pouvoir et la puissance du Dieu vivant, appelé le Saint-Esprit. Chose que notre sœur Tatiana devait voir très rapidement si effectivement elle était prophétesse de Dieu. Elle aurait dû lui dire. Et si Makosso ne voulait pas comprendre, elle aurait dû se retirer. Parce qu'elle sait comment Dieu agit. Comment Dieu travaille. Amen. Elle sait très bien si effectivement elle était prophétesse. Et m'excusez. Elle aurait dû savoir comment Dieu fonctionne. L'histoire de Makosso et sa femme, père son âme, Tatiana, qui nous a quittés depuis le 28 mars dernier, est similaire à l'histoire d'un couple dans la Bible, dans Actes 5, 1 à 11. Ce couple-là, le mari s'appelle Ananias et sa femme s'appelle Saphira. Amen. Ananias a vendu une propriété à lui, un champ. Alors que en Israël, depuis que le Christ est monté à la place initiale, donc dans le ciel, à la position Père, les disciples étaient censés, tous les Juifs, de réunir, de colporter et de réunir leurs biens qu'ils vendaient et réunir l'argent afin de pouvoir vivre de cela ensemble, de le partager ensemble et de vivre ensemble. Amen. Donc Ananias faisait partie de ces personnes-là qui devaient réunir tous les biens qu'ils auraient eus ou les terrains qu'ils auraient vendus au pied de tous ces frères et sœurs afin que cela puisse être partagé ensemble de façon équitable. Alors ce dernier a voulu marmailler ses frères et sœurs. Et Ananias a vendu ce champ-là et il a pris une partie de l'argent qu'il a vendu et il a caché cet argent-là. Et il voulait anarquer, marmailler ses frères. Ici, Ananias représente ici le frère Makosso, le marmailleur. Suivons la suite. Et Ananias est allé voir ses frères pour déposer cette maudite somme-là, falsifiée, d'anarque, où il a retiré une grosse partie et il vient avec une autre partie pour déposer ça au pied des disciples. Alors que les disciples de Jésus-Christ de Nazareth étaient tous remplis du Saint-Esprit. Amen. Or, le Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ lui-même. Alors, Pierre lui pose la question, Ananias, comment tu peux mentir au Saint-Esprit? Est-ce que tu es sûr que c'est à ce prix-là que tu as vraiment vendu le champ dont tu nous parles là? Il dit, ben, oui. Alors Pierre dit, pourquoi, Ananias, le diable a-t-il rempli ton cœur pour pouvoir mentir au Saint-Esprit, le Dieu vivant? Il n'a même pas fini de parler, Ananias est tombé, il est mort. Et les jeunes porteurs sont venus le chercher pour l'enterrer. 3 heures de temps, 2 heures, 3 heures de temps plus tard, sa femme arrive. Et Pierre lui pose la même question sur la vente et l'argent de ce champ qu'ils ont vendu. Saphira.
est-ce que c'est à ce prix-là, dont ton mari nous a parlé tout à l'heure, là, auquel vous avez vendu ce terrain? Elle dit, Pervin, oui, pareil, en voulant couvrir son mari. Et Pierre lui dit, eh bien, comme c'est ainsi, les jeunes gens, les porteurs qui ont porté ton mari pour aller l'enterrer tout à l'heure, là, ils sont en route. Ils viennent te chercher pour que toi aussi, tu puisses aller t'enterrer auprès de ton mari. Bah, elle est tombée, elle aussi, elle est morte. Voilà comment Dieu procède. Voilà comment Dieu frappe. Alors, pour ce qui concerne la famille Makosso et le couple Makosso et sa femme qui vient de nous quitter depuis le 22 mars dernier, cette affaire est similaire. Alors Makosso, qui a menti au monde entier en disant qu'il travaillait avec la puissance de l'onction divine de Dieu véritable, aujourd'hui, a été mis à nu. Parce qu'il était incapable de pouvoir même faire une petite prière ou prendre ces parfums-là, ces pommades-là, ces bouteilles qu'il avait à milliers, par milliers, ces huiles qu'il vendait pour pouvoir l'appliquer sur sa femme, pour ne même pas qu'elle aille au billard, à l'opération. Alors Dieu met Makosso à nu. Tout simplement. Pourquoi Dieu n'a-t-il pas pris Makosso, il touche du bois, qu'il vive longtemps? Mais c'est pour expliquer un peu pourquoi beaucoup de personnes peuvent se poser la question, pourquoi Dieu n'a-t-il pas pris Makosso et il a pris sa femme? Mais déjà, les deux sont dans la même cuvette. D'accord? Puisque Tatana, notre soeur, perd son âme, n'a pas pu dévoiler son mari et elle a couvert son mari dans le mal, dans le péché, dans le mensonge. Alors, ils sont dans la même cuvette. Mais Dieu a laissé Makosso pour que Makosso soit d'abord mis à nu. Soit d'abord mis à nu. Parce qu'il a beaucoup menti ici, l'Esprit de Dieu. En disant qu'il travaillait pour Dieu. Donc, il a beaucoup menti. Donc, Dieu a préféré qu'il soit déjà mis à nu. Pour que tous ceux qui ont dans la tête, comme quoi que Makosso était un homme de Dieu, que cela soit mis à nu et que cela soit ôté. Pour qu'il puisse revenir à lui, véritablement, sans suivre un homme. Tous ceux qui suivaient Makosso, c'est pour que Dieu puisse les ouvrir les yeux pour voir. S'il partait avant sa femme, personne n'allait comprendre qui est Makosso vraiment. Ça allait rester dans la tête des gens qu'il est vraiment un homme de Dieu. Voilà. Donc Dieu permet qu'il soit d'abord mis à nu. Et puisque sa femme aussi n'a pas dévoilé son mari, il n'a pas fait comme la femme Saphira, donc Ananias, ont procédé, ils se sont couverts les deux, mais Dieu les a pris les deux. Donc ce qui veut dire que le malheur n'est pas, le malheur est quelque part, est encore là. Pour le repousser totalement, c'est que Makosso doit se confesser, il doit revenir au Dieu véritable. Après la confession totale et réelle de tout cœur, car il est écrit dans la Bible que quiconque confesse ses péchés, les avoue et demande pardon à Dieu, Dieu est juste et fidèle de lui les pardonner. De son vivant, hein? Ce n'est pas après la mort. Hein? Après la mort, on prie plus pour quelqu'un. Ceux qui prient pour quelqu'un après la mort, c'est que c'est un démon. Dieu dit qu'il est préservé à l'homme de vivre une seule fois. Après quoi vient le jugement? Terminé. On n'a pas dit après quoi vient la prière. La prière, c'est avant. Donc, pour finir, c'est pour dire que voilà ce qui s'est réellement passé. Comme nous pouvons comprendre, c'est Dieu qui a mis Makosso à nu dans le but de faire comprendre à tout le monde qu'il est incapable, en temps normal, si un fait normal, naturel, réel, qui n'est pas maquillé, une maladie qui n'est pas maquillée, qui n'a pas lui-même colpoté, il ne peut rien faire. Donc le Dieu que Makosso invoquait, ce n'est pas le Dieu du ciel et de la terre. Ce n'est pas le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Parce que Dieu n'a jamais échoué devant un combat quelconque. Pour faire raison, une maladie, une simple maladie
une simple opération. Je ne sais pas si c'est ulcère ou c'est petit devant Jésus-Christ de Nazareth. Alors, voilà comment nous pouvons comprendre qu'effectivement, Dieu n'a pas pu agir parce que Dieu n'était pas avec eux, tout simplement. Franchement, j'ai mal au cœur que notre soeur n'a pas pu dévoiler son mari, n'a pas pu dénoncer son mari et s'est retirée pour aller chez ses parents. Si jamais ça t'était, s'il ne voulait pas comprendre, elle aurait dû se retirer, tout simplement. Pour que la grâce de Dieu soit toujours sur elle. Parce qu'entre les deux, c'est la sœur Tatiana qui est plus croyante par rapport à ce que nous voyons là. C'est parce qu'elle était restée dans la coquille par la peur et en même temps par l'amour qu'elle avait pour son mari. Elle a préféré prendre tout ciel. Alors, c'est à cause de l'amour qu'il a aveuglé qui a fait qu'elle n'a pas pu réagir au moment opportun et pour repousser le mal. Et aujourd'hui, elle a été victime. C'est quand Dieu se lève pour frapper, il n'y a plus de pitié. Il a laissé assez de temps. Ils ont fait beaucoup de voyages. Ils ont beaucoup publié des choses et dit des choses et fait des choses ensemble que Dieu n'aimait pas. Et c'est dans cette période de coronavirus où la colère de Dieu est en train de se faire sentir, c'est là aussi que cela s'est passé. Donc c'est pendant que la colère de Dieu, alors que Dieu d'abord a laissé le temps parce qu'il puisse se repentir et de revenir à la vérité. Il n'a pas pu. Dieu est passé par plusieurs personnes pour parler à Makosso, il n'a pas compris. Alors donc c'est pour dire qu'après cela, pour ne pas que le malheur s'abatte encore sur la famille et sur les enfants, Makosso doit se confesser, mais très sincèrement, et demander et de chercher réellement la vérité et la grâce de Dieu. D'arrêter ces conneries. Tout simplement. Pour ne pas apporter la désolation dans la famille des uns et des autres. Parce que s'il prend encore une autre femme encore, si ce n'est pas confessé, ça va se passer. Soit sur lui-même, qui touche du bois, ou soit si cette femme qui va prendre. Parce que là où il est rentré en brousse. Il faut qu'il revienne dans la grande famille du Dieu véritable. Et véritablement, que la grâce de Dieu vous couvre. Le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis.